coup passer au basket. On a deux trois choses à dire. Je pense que Coco il va nous rejoindre en cours de route. Il y a Yes. forcément les playoffs qui sont en cours de. Vas-y, je vais pas tarder. Vas-y, je commence si tu nous rejoins, toi. Il Yes. y a les playoffs qui sont en cours, mais avant ça, on va quand même aller sur les deux trois petites infos en vrac que j'aime bien faire. Donc il y a déjà le GM, donc le general manager des Hawks, qui a été viré à nouveau, enfin à nouveau, une nouvelle personne virée dans la planète NBA. Là cette fois-ci c'est le GM des Hawks qui était là depuis 2020 dans le, dans le staff on va dire et qui était GM principal depuis 2022. Donc voilà, il a fait quelques bons trucs quand même parce qu'il a fait de la place à notre ami français Zachary Rizaché en tradant des mecs qui étaient à son poste, donc pour lui laisser beaucoup de place. Donc il avait fait quand même pas mal de bonnes choses aux Hawks, mais c'est vrai que les Hawks ça patine depuis quelques années et je pense que le projet il est un peu trop flou. Il y a Trey Young qui est à la main, qui est un petit meneur, qui est normalement un croqueur. Là, du coup, il y a Zachary Rizaché qui est même premier de draft. Donc, normalement, quand tu prends un premier de draft, c'est que tu comptes dessus, tu comptes construire autour et tout. Et après, autour, c'est un peu inexistant. Tu as des joueurs un peu avec des rôles, mais je sais pas trop où ils vont, moi, personnellement. Là, on les voyait se qualifier Un en peu playoff, bancal. ouais, un peu bancal. Ils sont sortis contre le Heat, quoi. Le Heat qu'on voyait pas passer, au final, ils avaient plus d'expérience qu'eux, ils les ont sortis, alors qu'ils avaient quand même normalement une meilleure équipe. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a un peu décidé la franchise à faire des changements, et je pense que là, il y a une autre vision qui va arriver, donc de nouveaux trades. Ouais, besoin de faire du neuf, quoi. Quand tu déçois comme ça, tu vas pas remplir les objectifs. Généralement, Ouais, ça pardonne pas trop. c'est pour ça, les changements qu'il a fait ont peut-être plu, on va dire, au front office, mais pas suffisamment. Donc on verra qui va arriver à sa place, on verra qui vont aller débaucher, on verra peut-être pendant la période de free agency là, qui va partir d'autres clubs pour les rejoindre. En tout cas, celui qui a fait une déclaration vraiment particulière, c'est le GM de Dallas, qui a fait une conférence de presse pardon, et qui a dit, après le trade qu'il a fait du coup avec Luka Doncic pour l'envoyer aux Lakers, il a dit je savais pas que Luka enfin je savais que Luka était important pardon pour les fans, mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. Donc en gros, le mec, Ah, c'était vraiment le visage de la franchise. Tout le monde le voyait rester ouais. jusqu'à la fin de sa carrière. Il le voyait rester 20 ans là, comme l'a pu faire Dirk Et l'autre, il a Nowitzki pas avant. capté, quoi. Et lui, il n'avait pas vu ça en travaillant là-bas, quoi. Il s'est dit, je savais qu'il était Ouais. important, mais je me suis dit, je peux le trade, ils vont m'oublier, quoi. Si je prends un bon joueur comme Anthony Davis, mais gros, t'es obligé de prendre Kobe Bryant, Michael Jordan ou LeBron face à Luka. C'est des mecs de ce trempe-là. Donc, non, là, il est encore complètement. Ouais. Parce que, encore, qui continue dans son truc en disant. Parce qu'il va pas perdre la face, forcément. Il a une ligne conductrice, il dit que c'est la défense qui fait gagner les titres. Donc c'est pour ça qu'il a trade Luka parce qu'il défend pas et qu'il a fait venir Anthony Davis parce que c'est un super défenseur. Ok, pas de souci, reste dans ta ligne et voilà. Mais il va pas nous dire tu te rends compte que maintenant c'était important, au début tu savais pas, si tu savais que c'était important tu l'aurais pas fait, c'est ça. C'est un peu ça Ouais. l'idée de cette déclat, donc encore une conférence de presse Ouais, de merde. il se dédouane un peu, quoi. Ben ouais, là, de On plus en passe ses plus, il se rend compte de sa responsabilités. merde, en fait, je crois. Là. Ouais. Et avant, il restait dans son truc Ouais, en puis, répondant tout le c'est temps la même chose, mais là, il perd un peu pied, j'ai c'est l'impression. dur de rattraper un coup comme ça, en plus. C'est pas évident, quoi. Ah ben là, moi, je pense même que c'est mort, Tu, parce que t'as pas tu vas pas récupéré retrouver assez des. d'assets. Hein. Donc, Ouais. à part si tu récupérais un premier tour de draft dans les trucs que tu récupérais, mais il n'y a même pas récupéré un premier tour de draft dans le paquet, je crois. Donc, non, là. Et Ouais. puis les Lakers ont fait quand même une bonne saison, donc ils auraient jamais eu Cooper Flag. En fait, si t'avais récupéré un truc avec. Donc t'aurais eu Cooper Flag plus Anthony Davis plus Kyrie, là d'accord, parce que c'est le prochain premier tour de draft, et donc là t'aurais pu faire quelque chose. Mais sans ça, il n'y a rien qui était au niveau, vraiment. Et c'est pour ça que tout le monde était sur le cul, parce que personne pensait que c'était Ouais. possible. Là, dans Comment Touquet, si t'expliquer ça, j'avais quoi? si j'avais même dans Touquet, ça n'aurait pas été possible. J'aurais cliqué, il m'aurait dit le club, enfin la franchise n'est pas Ouais. intéressée. Ouais. C'est sûr et certain, j'aurais dû forcer le transfert, j'aurais dû cheat la carrière pour pouvoir le faire venir, frère. C'est impossible. Ou alors j'aurais envoyé tous mes tours de draft sur 10 ans, mais les Lakers, les Lakers n'avaient même pas assez de tours de draft. Enfin, c'est complètement surréaliste. Même encore des mois après, j'arrive pas à m'en remettre, mais bon.
Moi, c'est un Ouais. mal pour un bien, je l'ai récupéré dans mon équipe. Donc, Tu vas pas t'en plaindre. Mais c'est clair que les mecs de l'équipe d'en face, ils ont les boules graves, quoi. hello Coco! Yo les Yo. gars, ça va quoi? T'arrives pile poil. Ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. Bon, je suis un peu claqué, mais ça va, Oh, ça va, tranquille. on est pépère ce soir, on prend le temps. Ouais, bon, du coup, j'ai pas la cam et tout, hein. Bon, t'inquiète, hein, on peut rester comme ça. Donc je vais continuer sur les petites Vas-y, infos en vas-y. vrac. Il y avait les awards là qui sont tombés, quelques petits awards qui sont tombés, donc pas les plus importants, mais il y en a quand même quelques-uns. On a eu déjà le 6e homme de l'année. Ça a été bien évidemment Peyton Pritchard des Celtics, on Mm. l'avait dit, il a fait une super saison. Voilà, mec super efficace en termes de statistiques, super efficace. Sur le banc, voilà, c'était le chef des remplaçants de Boston, donc super saison. Je me rappelle plus qui c'est qu'il y avait en compétition. Tu te rappelles Coco, qui c'est qu'il y avait avec. Euh... Ah oui, Michael Beasley et je ne sais plus qui. Mais bon, ça devait pas être super important. C'était sûr que Peyton allait l'avoir de toute façon. Là où ça m'a fait plaisir, c'était Evan Mobley. Evan Mobley qui a été Ouais, élu meilleur défenseur de l'année. C'est pas Draymond Green. Tout le monde voyait que c'était Draymond Green partout. Moi, j'étais là, mais gros, ouais, finalement. il a défendu 2 mois dans l'année. Je comprends pas, tu vois. Enfin, en tout cas, il était plus fort que les autres 2 mois dans Bon, tu l'année. disais que tu pensais que ça allait être ça. Moi, je pensais que ça allait être ça de tout ce que j'ai vu. Mais moi, je voulais que ce soit Evan Mobley parce que les Cavs devaient le mériter et Evan Mobley, pour moi, a été plus sur le long terme. En fait, Ouais, Draymond Green, à partir du moment où Wemby a été blessé, c'est là où ils ont commencé à en parler. Alors que Evan Mobley, on en parlait même quand Wemby était en course, tu vois. Donc je comprenais pas trop pourquoi c'est. Tout le monde voyait Draymond Green passer devant Evan Mobley. Et là, en fait, les votes se sont équilibrés, même si ça a été, je pense, assez serré, hein. J'ai pas vu les votes en entier, mais ça a été quand même pas mal. Après, oui, celle qui m'a fait rire, c'est l'élection du joueur le plus surcoté de la NBA. Donc ils ont demandé aux il y a joueurs de vraiment la ça. NBA. Ouais, c'est des gros bâtards, frère. C'était vraiment. C'est un C'est award vraiment de des C'est pute, pas ça. putes. ça, ouais. C'est le truc officiel de la NBA et tout. Ouais, c'est juste que c'est les joueurs qui votent, me semble-t-il. Il y a que les joueurs qui votent. En plus. Entre eux, ouais. Mais Ouais, c'est ouais. entre eux en plus. Mais Ouais, c'est c'est un vraiment un truc truc. de C'est pute. encore pire. Encore C'est pire. vraiment un truc de pute. Et Entre du coup, collègues, ils se celui tirent qui a dans eu les le pattes, quoi. plus de votes, c'est Tyrese Haliburton. Mais non, Des Indiana Pacers, ouais. Je pense que là, franchement, ça fera un coup. les bâtards. Et franchement, il y avait vraiment la majorité qui ont pensé que c'était lui, hein. Vraiment, c'était unanime. Tout le monde dit, mais en fait, il est nul et tout le monde le pense trop fort. Voilà, c'était vraiment le message envoyé par les collègues. Est-ce que c'est un peu pour faire rire ou pas? Je sais pas, mais franchement, c'est pas très cool. Ah, Et il y avait j'espère Rudy qu'il y a du Gobert, hein, troll. dans le lot. Il y en avait pas mal. Il y Oui. avait quand même LeBron James aussi, parce qu'il y a des petits bâtards qui ont voté pour LeBron James. Enfin, il y a même quand même des gros trolls, tu vois, avec des mecs qui sont quand même là. Je crois qu'il y avait Luca qui était dans le Oui. truc. Mais bon, celui qui a vraiment reçu le plus de votes, c'est Tyrese Haliburton. Malheureusement pour lui. Il y a un truc où je sais pas ce que ça veut dire, mais toi tu vas me dire, c'est quoi? Ça veut dire quoi, hustle? Hustle, ça veut dire genre tu te bats quoi. Enfin, c'est. Ah bah voilà. Bah, le hustle player of the year, c'est Draymond Green. Voilà. Ah oui, bah oui, C'est bah c'est ouais, lui, ça voilà. m'étonne pas. Donc c'est Ouais, celui Hustle, c'est qui, genre un peu la baston, mais pas vraiment. Tu te tapes, mais plus. celui qui se Comment démène dire? un max, quoi. Ouais, voilà. Enfin, Je vois, je vois. qui Bon, il a eu bouge, quand hein. même un petit truc, donc c'est bien pour lui. Voilà, un petit. C'est pas des trucs super super officiels, ça va pas compter dans leur carrière, Oui. comme le Deep Boy ou le 6e homme de l'année, hein, on va le dire. Et après, c'est un peu pareil, tu vois, il y a le clutch player aussi qui est sorti, c'est Brunson du coup. Ce qui Ah, ouais, c'est vrai. paraissait. Bon, ma théorie était fausse du coup. C'était quoi déjà ta théorie, rappelle-moi? C'est que c'était Jokic qui allait avoir ça, Ah comme ça il oui, donnait le MVP à à Shai. Shai. Ouais, ils Ouais, vont je quand pense même pas. donner le MVP à Shai, mais. Je pense qu'ils vont le donner à Shai, mais c'est pas sûr, hein, parce que c'est des votes, hein, donc attention qu'on soit pas surpris. Hmm. Parce que du coup, les votes sont allés en faveur de Evan Mobley, mais les votes peuvent très bien aller en faveur de Nikola Jokic. Si les gens, parce qu'il fait quand même une saison en triple-double, une saison exceptionnelle. Et dans tout ce que je vois, dans toutes les émissions que je regarde, dans tous les trucs, à chaque fois, c'est l'un ou l'autre. Il y a vraiment un espèce de, de, Ah bah oui. de monde séparé, c'est-à-dire que ça va pas être unanime. Il va y avoir vraiment, ça va se jouer à quelques voix, je pense. Donc en fait, les deux camps peuvent être vraiment sur le cul.
Voilà ce qui est fini pour les petits all-round de NBA pour le moment. Toujours pas de MVP, on ne sait pas encore qui c'est. On verra bien. Yes. Là, ça va bientôt arriver, je pense. En tout cas, les séries ont bien commencé parce qu'on va faire un petit débrief. Mais franchement, là, sur le basket, je vais vraiment, vraiment aller très, très vite parce que du coup, on va juste parler de quelques rencontres. Déjà, il y a On part OKC. des Lakers. Ah, Non, je vais commencer par celle qui est terminée déjà. OKC oui, contre les c'est vrai. Grizzlies, 4-0. C'est finito. Voilà, il n'y a même pas eu Le sweep. photo. Les Grizzlies, Jamoran terminé. qui était pas, même pas là au dernier match. voilà, ils savaient que c'était finito, frère. Je pense que l'attitude était déplorable. Je pense que Ja Morant va demander son trade cet été. Peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai ce sentiment-là qu'il a envie, lui, de faire comme des Luka Doncic, etc. Tu Qui va en vois. vouloir? Qui va en vouloir? Bonne question. Moi, je pense qu'une équipe comme le Heat devrait récupérer un mec comme ça pour essayer de le Ah, cadrer. Parce que c'est une ouais, organisation tellement stable et tout qu'il faut un truc où on le trick vraiment et que si jamais il fait de la merde, il est balancé au fin fond d'Indiana, tu vois. Il faut qu'il ait peur comme mm, ça. Et c'est une franchise qui peut le faire parce qu'ils l'ont fait à LeBron James. Hein. Donc, ils lui ont dit non. mm. Hein. Ils ont dit non à LeBron James. Ils peuvent dire non à qui ils veulent. Donc moi c'est une équipe, plutôt une franchise comme ça. Après le reste je vois pas, hein. Parce que si les Knicks, tu vois, qui est un gros marché, récupère un mec comme ça, bon déjà faut envoyer du Brunson, faut envoyer du Cat ou des trucs comme ça. Oui, Mais en tout cas ils sont pas assez cadrés pour pouvoir cadrer un ouais, mec et comme puis ça. les C'est Knicks, déjà la merde chez ça va. eux, Oui, donc et ce sera pas pourtant ça va, possible. là, ils se débrouillent. Ouais. Ils se débrouillent plutôt pas mal, ouais. Ils se débrouillent plutôt pas mal. On y reviendra après sur leur série, mais voilà. Après sur les autres franchises, franchement je le verrai pas trop. Où il pourrait arriver, on verra bien un petit peu où ça va, parce que ça va être Ouais. un peu pareil pour d'autres joueurs cet été. Là, je pense que ça va bouger entre Durant, Yanis ou d'autres. Denver Clippers, celle qui le tient le plus en haleine. On est à 2-2 Ouais, dans la la meilleure série. série, clairement. Ça se tape de ouf, ça se rend coup pour coup, ça gagne un match de l'autre côté, puis ça se Mais renvoie la des balle. dunks buzzer beater. Non, franchement, des deux côtés, ça joue, mais d'une. Ouais, c'est les playoffs. C'est les playoffs. Franchement, l'intensité, elle est vraiment exceptionnelle. J'attends quand même un peu plus de Jokic. J'attends de la magie de Jokic, tu vois. Même s'il fait des matchs statistiquement énormes. Ah, on a le lien. Tac. Ouais, ouais, Jokic, ouais, il met quand même encore des. Tu vois, même quand il met des airballs comme ça, ça finit bien. Ah, il est trop fort, là, Jokic. Non, il est très très fort, évidemment. Mais bon, c'est vrai qu'il est quand même toujours un peu seul, hein. C'est compliqué les Nuggets. Puis là, ils ont troll, hein. Ils ont troll alors qu'ils avaient 20 points d'avance dans le Mais troisième c'est pour ça quart-temps. qu'ils sont super dangereux. Au final, ils gagnent miraculeusement un match qu'ils doivent gagner normalement, quoi. Bang bang. Bang, bang, bang. Non, mais heureusement que Aaron Gordon était là, mais là c'est vrai que Murray, on attend un peu plus de lui quand même. On attend qu'il finisse les matchs. Je pense que ça va être peut-être compliqué d'aller au bout, surtout si tu te heurtes comme ça à des Clippers. Contre les autres, ça va être tout aussi compliqué. Et surtout que là, ils vont prendre qui? Ils vont prendre OKC, non? Ouais. Le gagnant de ce. C'est Arrive, parce totalement que ça ça. va sûrement aller en Game 7, ça, cette histoire-là. Donc, 4-0 en marchant. Ils vont arriver tranquille, Ouais, ça risque de reposer faire un mal, peu. hein. Merde. Et c'est vrai que l'un comme l'autre peuvent passer en vrai. Les Clippers seraient pas démérités. Ils jouent quand même du beau jeu là en Oui, c'est vrai playoff, qu'ils hein. étaient plutôt étonnants en plus avec la fin de saison qu'ils font et tout. Moi, je les voyais pas si forts, donc non, ils mériteraient. Ils mériteraient avec Nicolas Batum qui a fait des beaux matchs aussi. Il était à droit. Mm. C'est plaisant. Donc, on va voir qui c'est qui va s'en sortir, mais je mets quand même une petite pièce sur Denver. Je veux Ouais, voir moi un aussi, Denver moi. OKC. Je veux voir un Denver OKC. Je veux Ah, voir c'est ça. OKC contre une grosse adversité. Est-ce qu'ils vont mettre 4-0 ou est-ce que ça va être plus difficile, tu vois. Mm. Après, l'autre série, c'est les Lakers contre Minnesota, où je suis vraiment au bout de ma vie. Il y a 3-1. Ah, tes Lakers, c'est un peu compliqué là. Ça me Dur. paraît, ça me Bon, paraît très dur de revenir.
Voilà. Pas complètement fini, parce que les deux prochains sont à On Los va faire une petite Angeles. Mais bon. remontada quand même. Ah, c'est très rare de remonter des 3 hein. C'est très C'est compliqué. quasiment. 3-0, c'est impossible, ça s'est jamais fait. 3-1, ça s'est déjà vu, mais Ça s'est fait quelques va falloir fois. s'envoyer. Bon, là d'un côté, c'est un meilleur 3-1 que tu vois les Bucks ou les Pistons, ou même le Magic. Bon, là, ils ont pris 3-1, mais les prochains matchs, c'est même pas chez eux. Alors C'est que là, vrai. les Lakers, bon, il y a un monde. Après, là, eux aussi, ils ont le troll, hein. Franchement, le match, parce qu'ils perdent de 3 points, là, ils doivent pas le perdre non plus, hein. Non. Non, non, ils doivent pas le perdre. Après, t'as Doncic là qui est malade au dernier match. Donc, bon, on Ouais. peut comprendre qu'il n'était pas au meilleur de sa forme. Et c'est là où LeBron doit prendre le relais. Et après, pareil, les seconds couteaux, c'est de la merde. Quand tu vois. En fait, on joue small ball. On n'a pas d'intérieur. Donc, on joue petit. Et contre des Minnesota, frère, ça fait mal. Ça fait mal. Ils te tapent, ils te Bah, mettent des coups, ils récupèrent des ouais, rebonds. puis le truc de le mec qui a le mec, il a quand même joué, DJ Redick, il a quand même mis son équipe la deuxième mi-temps entière, il n'a pas changé de joueur. Il a Ouais. gardé son 5 majeur. Ils ont tous joué les 24 minutes. Ouais, parce Donc qu'il n'a pas de t'imagines? solution. C'est chelou de faire ça quand même, tu vois. Mais en fait, pour moi, il n'a pas de solution. Après, sur les playoffs, ça arrive, tu vois, de jouer à Ouais, 7, non à mais 7 d'accord, 8 mais tu vois. C'est-à-dire que tu n'as que deux remplaçants, donc la plupart des mecs jouent ouais, tout le mais match voilà. entier, tu vois. Mais là, c'est juste que t'as un mec à l'intérieur qui joue 8 minutes sur les 40, tu vois, sur les 48. Il y en a 40 autres où il faut remplacer le pivot et mettre quelqu'un d'autre. Ton pivot, ton seul pivot joue 8 minutes sur toute la Mais oui, en rencontre. plus surtout ils prennent que des tirs de loin et tout, quoi. Ils vont pas, enfin après c'est pas leur style de jeu là, vu les joueurs qu'ils ont. Contre Minnesota, c'est compliqué. Ils vont pas aller jouer physique, Ils peuvent tu pas vois, trop jouer dans dans la la raquette, raquette. il y a que LeBron qui peut y aller en Ah ouais, mais bon, pénétration du comme coup, ça. enfin, c'est ça qui paye cher aussi, quoi, parce que quand Minnesota ils accélèrent, puis t'as Anthony Edwards qui est quand même bouillant aussi. Ah bah Anthony Edwards, il a voulu se Donc, les faire. Il s'est dit, je vais me faire ah oui, les Lakers de LeBron là, et de Luka. bien sûr. Là, il veut que ça. Donc là, je pense que le prochain match, je l'ai mis dans les pronos, il va être très chaud. Très, très, très chaud, vraiment. Ouais. Là, c'est peut-être un réveil des Lakers où de toute façon, c'est terminé, hein. Donc, Bah, c'est ça, là, il n'y a plus le choix. voilà, on verra bien. C'est celle qui me fait le plus chier en tout cas, mais bon. J'y croyais pas des masses, hein, mais bon, il y en avait quand même un petit espoir, quoi. On verra, Ouais, c'est quand même. Mais on bon. verra s'ils arrivent à gagner déjà le prochain. Ça va La, être la- tendu. ouais, la prochaine série, c'est les Rockets et les Warriors, du coup, qui sont à 2-1. Franchement, Ouais, belle série aussi. c'est une très belle série, ça se joue. Il y a Jalen Green qui a mis un gros carton. Moi, un joueur que j'apprécie énormément, qui était second de draft juste derrière Kate Cunningham à l'époque. Là, je suis en train de voir le gap entre Kate Cunningham et Jalen Green, quand même, que je ne voyais pas en toute honnêteté quand ils étaient rookies. Là, on voit quand même que Kate Cunningham est très très fort comparé à Jalen Green. Mais là, tu vois, sur ce genre de match, il s'y rapproche un peu. Il dit Ah, j'ai quand même mon mot à dire. Je pense que dans les Rockets, il va être plutôt important. Maintenant, les Warriors, ils ont quand même une machine qui est rodée depuis des années. Un coach qui fait la même chose depuis des années. Peut-être à tort, peut-être à raison. Ça va dépendre aussi de la santé de tout le monde, tu vois, parce que je sais qu'il était très incertain pour le game 3. Jimmy Butler, au final, il a joué un petit peu ou il a pas joué, je sais même plus. Enfin, donc putain, regardez. ça va être un peu. Va falloir faire attention, tu vois. Au complet, Ah, ça il a peut pas faire joué. mal. Ouais, tu vois, il a pas joué. Bon. Il a pas joué. Au complet, ça peut faire mal. Attention aux absences, attention à tout ça, parce que du coup, c'est sur ces matchs-là que les Rockets peuvent revenir. Maintenant, si les Warriors font le 3-1 au prochain match, attention aux Rockets pour Compliqué. revenir, hein. Ouais, ça va être dur. Ensuite, il y a eu Cleveland Heat. On est à 3-0. Je pense que ça va être très compliqué. Moi qui voyais le Heat en prendre un. Si les Cleveland met au repos là au prochain match, peut-être que Heat peut en prendre un, mais sinon ils vont prendre un méchant Ah, puis ils se prennent 4-0. des claques en plus, hein. Oui, des bonnes grosses claques. 121-100, 121-112. Donc, c'est le moins pire. Et à 124, 87, 87. 124, quoi. Tu les piques, hein. Ouais, quand Ah, t'es en dessous des 100, de toute façon, c'est que tu sais voilà. que t'as plus rien mis dedans à partir de la mi-temps.
Donc ça devait Donc, être, tu vois, ça on devait avait être un long. petit doute sur les Cavs et sur OKC. Bon, c'est que le premier tour, mais bon, pour l'instant, ils n'ont pas perdu On une va game. dire qu'ils ont eu de la chance de prendre les C'est les seuls qui Grises, sont pas venus. voilà, qui étaient Oui, et complètement le hit. en Mais bon, deçà, et le tu Heat qui vois, était notre... dixième. Ouais, Toi, t'avais le ouais, premier ouais, contre le c'est sûr. dixième, donc heureusement pour eux, tu vois. Là, ils auraient pris un Pacers, un Bucks, ça aurait peut-être pas été la même. Mais bon, effectivement, ils ont eu, c'est pas cette chance, mais ce talent de finir premier. Ah, mais Voilà. bien sûr, mais bon, tu vois, ils auraient pu justement se faire prendre quelques games un peu bêtement. Bon, pour l'instant, ils répondent présent, quoi. Après, les Pour l'instant, ils prochains sont tours, ça va présents. pas être la même. Mais Ouais, ils seront frais pour le prochain tour, tu ils auront joué moins de matchs comme OKC, donc tous les autres, ils auront quand même un peu dans les pattes, vois. Ouais. effectivement. Comme les Pacers, Bucks, qui pour moi paraissait plus serré. J'espérais quand même que Ouais, Damien Lillard et son retour fassent quelque chose, mais Damien, il est bah, venu, il s'est refait mal, il est ressorti. ouais. Donc Talon d'Achille. voilà, c'est terminé pour les Bucks à mon avis. Ils Rupture vont du se prendre un talon 4-1 d'Achille. là au prochain et puis terminer Je pense aussi bonsoir. que c'est finito, hein. Là, c'est très compliqué, hein, ça. Ben, à part Puis les pays Yanis, voilà. d'HB8, tu auras arrêté, ouais. Et puis eux, voilà, t'as que Yanis qui sort des grosses games, tu vois. Ah bah il est obligé. Mais bon, il peut pas, voilà. C'est le seul à marquer les points, quoi. Mais Lillard là qui revienne et qui se Non, refasse mal, franchement, franchement, ça fout les boules, tu vois. Là tu te dis mais gros, ouais, c'est dur, pourquoi ouais. on l'a Puis fait Lillard, revenir j'ai peur que ce soit un peu finito pour lui parce que à son âge et depuis tout, tout hein. jeune, le Boug, ouais, Mm. c'est ça. Là, une blessure comme ça, pour en revenir, ça va être compliqué. Il s'est Et les vraiment, Bucks, ça ouais, se je voit en pense plus, que ça la fait trop long. saison, là, Non mais là c'est peut-être un Yanis va renouveau des subir Bucks, tu un vois, c'est retour, peut-être hein, un ouais, renouveau ouais, des il va Bucks. falloir. Il va falloir peut-être essayer de faire avec Damian Lillard en complète déperdition parce qu'il a un gros contrat et que personne n'en voudra de toute façon. Tu attends que son contrat se termine et puis il partira gentiment à la retraite ou ailleurs. Bah, Et surtout, Yanis, il va sûrement partir. Il faut que tu récupères énormément de tours de draft contre lui pour relancer les Bucks sur les prochaines années. Là, je pense que c'est le tournant qu'il fallait faire depuis quelques années. Là, je crois que ça y est, ils sont arrivés, hein. Il y a plein de gens, ils vont te dire non, il faut continuer avec Yanis et tout. Moi, je pense, honnêtement, que ça y est. Même si Yanis est un très grand joueur et tout, mais lui, ça se voit qu'il a envie d'autre chose. Je pense qu'il a envie Ouais, je pense qu'il faut qu'il change aussi. Ouais, ouais. il a envie de découvrir d'autres trucs. Il y a des joueurs qui peuvent rester toute leur vie dans la même franchise. J'ai pas l'impression qu'Yanis soit un mec comme ça. C'est un mec Bah, à qui il a et tout rester, donné c'est aussi le à jeu, Milwaukee, mais quand même tes coéquipiers et tout, quoi. Quand t'es un peu solo, vraiment comme ça. Bon, ok, t'as le côté star et tout, c'est sympa, mais vas-y, au bout d'un moment, t'as quand même envie d'être dans un effectif qui après, s'entend bien, au moins, tu vois, qui est cool et il tout. pourrait Oui, essayer oui, de complètement, c'est ce qu'il reconstruire faut à faire, hein. nouveau autour de lui. Mais est-ce que toi t'y crois, toi? Est-ce que là, si t'es à la place de Yanis, est-ce que tu veux repartir une nouvelle fois? Parce que ça fait déjà 2 fois qu'il leur fait le coup en leur Bah, disant bon, là, c'est la dernière fois, la prochaine fois, je me barre, tu vois. il va repartir au soleil, là, c'est sûr. Franchement, il y a beaucoup de gens qui le voyaient à Miami à l'époque. Moi, je trouve que Miami, c'est vraiment une destination parfaite, encore une fois. Mais Miami, je vois beaucoup de gens arriver là-bas. Mais en tout cas, pour Yannis, ce Ouais. serait exceptionnel. Après, pareil, hein, d'autres franchises qui pourraient l'accueillir, je vois pas où. Et quelqu'un qui a beaucoup de tours de draft, ok, Ouais, je ici. sais pas où ils en sont, mais voilà, Ok, t'imagines. ici. Ok, ici, ouais, énormément de tours de draft. Ils n'ont pas touché, frère. Après, Et leurs gros joueurs qu'ils ont à eux, c'est des mecs qu'ils ont draftés. Donc, et Shai, voilà, qu'ils ont récupéré dans un trade. Ils avaient envoyé Paul George à l'époque, hein. Quel mec smart, franchement. Envoyer un Paul George qui a rien foutu aux Clippers et tout, pour récupérer Shai Gilgeous-Alexander jeune, là, incroyable. le pif. Le pif de ouf. Bon, en tout cas, là, voilà, on verra bien Cleveland Pacers sûrement au prochain tour. Ensuite, ça a été les Knicks contre les Pistons. Les Knicks avec un gros Karl Anthony Bonne Towns. série aussi. Ouais, bonne série, hein. Franchement, on voit que Dommage les pour le Pistons dernier sont un match. peu courts. Voilà, ils sont un peu Ouais, je suis un courts. peu avec. Bah, ouais, en plus, ils se sont un peu fait voler, non, parce qu'ils perdent pas le match sur ça, mais bon. Oui, T'as sur vu quand sur même la la faute. faute à la fin. Que même l'arbitre lui-même a reconnu que finalement il y avait Bah, faute. ils ont fait un communiqué où ils ont dit bah on n'avait pas vu, c'est vrai qu'il a Ah, donné là, des fois, un je suis en mode, contact bah, un les peu gars, plus quand même. important que ça, tu vois. Pour ce genre de truc, ce genre de match, je sais pas. Mais en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui check, quoi, qui lui dise Bah ouais, ouais, tu gros, check j'ai en vu 10 un truc secondes, là. tu vois, voilà. Non, c'est vrai que c'est terrible. Mais en tout cas, est-ce que ça aurait fait gagner le match? Je pense pas forcément, tu vois, mais bon. Ça aurait Je tout sais pas, mais changé. bon, c'est quand 2-2, même une belle c'est pas game et 3, tout. hein. Et voilà, c'est ça. C'est la pire game à perdre, en fait, celle-là. Ouais, c'est la pire, ouais. Bon, après, la pire, c'est celle du 4
du 4 Non, bien pour sûr, c'est la l'élimination. 4e. Mais, non, mais tu vois, tu passes de 3-1, enfin de 2-2 potentiellement à 1-3. Ah oui, non, mais là, c'est pas pareil. Ouais, Dans la tête, c'est c'est pas la même chose. dur. Il va falloir faire 2 marches de plus si jamais tu veux faire quelque chose. Mm. Pour avoir un match Et là, ils vont à New 7. York, voilà. Donc là, je Mm. pense que c'est finito prochaine game aussi, hein, on va pas se mentir. Donc sûrement que les Knicks vont passer. Et après, il y a Boston, Orlando qui sont également en 3-1. Boston qui a lâché un match parce qu'il a laissé tout le monde Ouais, au repos. Eux, ils ont fait clairement tourner quand Orlando a gagné. Donc ouais. ça va leur Ouais, faire du mais bien. bon, Magic, voilà. On l'avait dit qu'ils pouvaient prendre une game. Ouais, ils l'ont Banchero, quand prise. même, il est chaud. Mais c'est pareil, c'est trop court. Tu vois, contre l'expérience, contre tout ça, c'est encore trop court. Oui, mais bon, franchement, c'est pas mal. Donc pour l'instant, la logique va être assez respectée. Ça va être, pour l'instant, les deux qui restent, c'est Rockets Warriors et Lakers Minnesota, Denver Clippers, pardon, où on n'est pas sûr. Après Lakers Minnesota, ça paraît à peu près Ouais, sûr. Tous les 3-1, là, ouais. ça paraît à peu près sûr. Et puis 3-0, 4-0, voilà. Il n'y a pas C'est photo. déjà finito. Ouais, c'est ça. Non, c'est le Nuggets Clippers qui est un peu indécis, ouais. Et Houston Warriors. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il y ait autant de. Parce qu'il y en a, ils ont enchaîné leurs matchs et d'autres, Ouais, ils ont fait. j'ai pas compris les enchaînements là. J'ai l'impression que les Lakers là, ils ont beaucoup de temps de repos, tu vois, comparé au prochain match. En même temps, ils viennent d'en enchaîner. Ils ont fait 26 et ils ont joué le 27 après. Ouais, c'est pour ça là. Donc là, ils ont une grosse pause. En fait, ils enchaînent un peu Et comme ils peuvent ouais. avec les déplacements à mon avis. Parce que ça fait chier de bouger entre les trucs à mon Ouais. avis. Donc c'est pour ça. Yep. Eh bien écoutez, on va terminer là-dessus pour le basket. C'était assez court, hein, de toute façon. On a fait une Ouais, petite tranquille. demi-heure, 20 minutes. Mais c'était Ouais, manière ça se de voir un resserre en peu même tout temps. ça. Exactement, il n'y a plus grand match. Et puis la prochaine fois, on parlera, je pense, du MVP. Et puis on va voir dans les pronos les prochaines séries, ce que vous voyez.